Les meilleurs spécialistes vous répondent sur France Bleu Nord. Côté expert, Emmanuel Bordeaux. On vous parle ce matin de l'hypnothérapie. Stress, anxiété, confiance en soi, addiction. Cette pratique peut vous aider concrètement. Comment ça se passe, une séance d'hypnose? Si vous avez consulté déjà un hypnothérapeute, qu'en avez-vous retenu et retiré? On vous écoute ce matin au 03 20 55 89 89. Olivier Dostatny, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs. Soyez le bienvenu. Vous êtes hypnothérapeute. Vous avez commencé votre carrière comme infirmier. Tout à fait. Et puis vous êtes venu progressivement à l'hypnothérapie. Comment on vient à cette... Alors déjà, comment on peut le définir? C'est une science, C'est une approche surtout, c'est une approche de la personne, un accompagnement de la personne. Voilà. Plus qu'une science. Sur l'introduction, vous êtes d'accord avec ça pour aider les gens trop stressés, trop anxieux, qui manquent de confiance en eux, qui ont des addictions, notamment au tabac, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle avec les gens qui sont allés voir un hypnothérapeute, c'est pour arrêter de fumer. C'est vrai, d'autant plus qu'on est dans le mois sans tabac, donc c'est effectivement la période pour en parler. Et donc, alors, est-ce que vous pouvez nous donner une définition avant qu'on rentre vraiment dans le détail d'une séance d'hypnose avec vous? D'accord, avec plaisir. Alors, avant tout, l'hypnose, faut savoir que c'est un état naturel dans lequel on rentre à peu près tous les 90 minutes. C'est un moment où on va faire le tri dans nos perceptions, dans toutes les informations qu'on capte à l'instant T, de manière totalement inconsciente. Ouais, c'est ce que vous m'avez dit quand vous êtes arrivé. Vous avez été en état d'hypnose là dans la demi-heure précédente. Alors moi, j'ai pas remarqué. C'est vrai, mais je suppose que vous avez le permis. Tout à fait. C'est plus commode pour arriver ici au studio. Et qui n'a jamais été au volant en se disant tiens, c'est vrai, mais je suis déjà arrivé. Il y avait un feu, il y avait un stop. Et en fait, à ce moment-là, vous étiez en état d'hypnose. L'état d'hypnose, c'est aussi un état qu'on va rencontrer peu de temps avant de s'endormir. C'est le passage obligé finalement avant le sommeil. C'est une sensation que certaines personnes vont ressentir comme une sensation de chute. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où on passe de l'hypnose un peu trop rapidement dans le sommeil. On peut avoir cette sensation de chute. On revient là dans un état de conscience et puis on repart très rapidement finalement pour s'endormir et embrasser les bras de Morphée. Et tout se passe très bien à ce moment-là. D'accord. Il nous détend, notre invité ce matin, ça va nous faire du bien. Comment se passe une séance d'hypnose? On va voir ça dans quelques instants avec vous, Olivier. Et puis on attend évidemment vos témoignages pour toutes celles et ceux qui ont réussi à diminuer certains de leurs problèmes grâce à cette hypnothérapie. On vous attend. Il est hypnothérapeute et on a envie de savoir tous évidemment comment se passe une séance d'hypnose quand on vient vous voir. Alors avant tout, c'est un échange entre le thérapeute et son patient, son client. On est plus amené à parler de client, en fait. C'est un moment où on va essayer de créer un moment de confiance de manière conjointe. C'est-à-dire que parfois, on va rentrer effectivement dans l'univers de la personne quand on voit qu'elle est un peu trop stressée. On va essayer de la rapprocher d'une autre qui sera finalement... un ensemble tout à fait cohérent. Et la personne va être dans quel état? Parce que évidemment, on connaît tous les grands spectacles d'hypnose, là, où en faisant ça, là, tac, les gens, on leur fait faire n'importe quoi. Donc ça, c'est toujours très étonnant, mais... Alors, on leur fait pas faire tout à fait n'importe quoi, on leur fait faire des choses qu'ils ont envie de faire. C'est-à-dire que cette hypnose de spectacle, c'est de l'hypnose à part entière, effectivement. C'est une hypnose qu'on appelle l'hypnose elle-même, une hypnose ultra rapide qu'on va utiliser en spectacle, qu'on va également utiliser dans le milieu médical, pour partir assez vite et dans des états assez profonds. Pour autant, on ne pourra pas conduire les personnes dans un endroit où elles n'ont pas envie d'aller, leur faire vivre des situations qu'elles n'ont pas du tout envie de vivre. Alors forcément, quand les personnes vont au spectacle, c'est pour vivre l'expérience, et certaines personnes vont monter sur la scène dès le départ parce qu'elles auront été repérées par l'hypnotiseur cette fois-ci, et elles vont faire tout le spectacle en état d'hypnose. Finalement, elles ne se souviendront pas de tout, mais c'est un choix de leur part et ça les éclate. Elles sont super heureuses d'avoir fait ça. D'accord. Ouais. Donc il y a déjà une notion de confiance même en hypnothérapie. Tout à fait. Là, on parle de l'hypnose de spectacle, mais c'est valable aussi dans une forme plus encadrée et puis qui... Naturellement, la personne qui va rentrer au cabinet et qui va rentrer avec des doutes, une personne qui va être sceptique, ça va être beaucoup plus compliqué, il va falloir le mettre en confiance, il va falloir plus de temps, mais on va toujours arriver à trouver ce moment, cet instant qui va lui permettre de partir dans l'état finalement qu'elle souhaite rencontrer. D'accord. Donc on vient vous voir, par exemple, je dis voilà, moi je fume depuis des années, j'ai tout essayé, les patchs, voilà, les gommes, le chewing-gum. Comment vous pouvez les aider? Comment ça se passe? C'est-à-dire que là, vous l'avez dit, relation de confiance entre le client et l'hypnothérapeute. Vous arrivez donc à rendre la personne
en état d'hypnose. Qu'est-ce que vous allez faire après vous? Mais finalement, c'est pas moi qui l'a fait partir en état d'hypnose, c'est elle qui part dans un endroit qu'elle connaît sans le savoir. En fait, la première séance, ça va être un moment où on va échanger également, au-delà de cette confiance, on va échanger, ça va être le moment où la personne va pouvoir mettre des mots sur ses mots. C'est un moment où la personne va pouvoir parfois arrêter de se mentir aussi et se dire les choses qu'elle n'a jamais osé se dire et même dire parfois, même à sa propre famille, à ses médecins, voire même à son psychiatre depuis longtemps. Et puis, au-delà de tout ça... Là, on est dans l'inconscient vraiment, ou de l'hyperconscient de la personne. On est là de manière tout à fait consciente, on permet à la personne de s'exprimer, en fait. Mais quelque part, elle ouvre déjà un peu la porte de l'inconscient. Est-ce que cette personne s'en rend compte de ce qu'elle vous raconte? Bien sûr, bien sûr. L'hypnose, c'est comme un état de rêve éveillé. On est conscient de tout ce qui se dit, on est conscient de tout ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on peut pas conduire les personnes dans un endroit qu'elles ne souhaitent pas. D'accord. Et après, comment vous l'aidez alors justement à l'arrêt du tabac? Alors en fait, on va faire le point pour comprendre l'histoire de son addiction, et puis en fonction de ça, on va essayer de déterminer le déclencheur. Qu'est-ce qui a fait que elle est obligée aujourd'hui de fumer? Est-ce que c'est un vrai besoin ou est-ce que c'est une autre problématique qui finalement n'a strictement rien à voir avec le tabac et qui fait que le tabac est aujourd'hui présent plus comme une béquille qu'une vraie nécessité finalement? D'accord. Et ça, souvent les personnes ne le savent pas. Elles fument parce que il y a quelque chose à côté. J'ai fumé depuis l'âge de 15 ans pour faire comme tout le monde, pour être un grand, pour être plus intelligent, ouais. Et puis finalement j'ai continué, et puis j'entends beaucoup les dames me dire oui, j'ai eu 2-3 enfants, j'ai su m'arrêter sans aucun problème pour les 2 premières grossesses, la 3e j'ai eu un problème. Ah bon, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Et puis on s'aperçoit que finalement il y a pu se passer un événement de vie, parfois effectivement extrêmement dramatique, parfois beaucoup moins compliqué, mais qui finalement aujourd'hui est toujours là, présent, et empêche la personne de se séparer de la cigarette. Eh ben écoutez, on va se retrouver dans quelques instants avec vos témoignages. Si vous avez des questions à poser à notre invité, elles sont évidemment les bienvenues. C'est le 03 20 55 89 89. On revient dans quelques instants. Le ch'ti qui gagne. Sur France Bleu Nord, côté jeu. Et bonjour Zef. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? J'ai une question à vous poser. On avance ou on recule? Comment voulez-vous que je réponde à cette question? Vous avez une montre France Bleu. Oui. Vous l'avancez ou vous la reculez pour le changement d'heure? J'en sais rien, moi. Ce que je sais, c'est qu'on l'a fait gagner, la montre, dans le ch'ti qui gagne. Tous les jours, à tous ceux qui participent. Et en plus, il y a 100 € à gagner tous les jours aussi. Je savais pas ça. Comme quoi? Et le ch'ti qui gagne de 11h à midi sur France Bleu Nord. Évidemment. Les meilleurs spécialistes vous répondent sur France Bleu Nord. Côté expert, Emmanuel Bordeaux. Vous êtes avec nous ce matin, on parle d'hypnothérapie avec notre invité Olivier Dostatny. Olivier, est-ce que on prenait l'exemple du tabac, mais est-ce que ça marche aussi sur le stress, l'anxiété, la confiance en soi? Les gens qui souffrent énormément, est-ce que ça peut les aider, l'hypnothérapie? Alors, quand vous parlez de souffrance psychologique ou souffrance physique, en fait, les deux. Prenons les deux cas. Ça tombe bien, ça marche dans les deux cas. D'accord. En fait, effectivement, ça va très bien fonctionner pour tout ce qui est stress, pour tout ce qui est mieux-être, de manière totalement générale, parce que de toute façon, ce stress, on va le retrouver dans toutes les pathologies finalement. Une pathologie, qu'est-ce que c'est si ce n'est qu'un état de stress, pour commencer, qui va se compliquer d'une réponse physiologique. D'accord. Mais quelqu'un qui a très mal au dos depuis des années, par exemple, comment vous pouvez l'aider à diminuer ses souffrances? Une fois encore, on va essayer de rechercher l'histoire de ces douleurs. Quand est-ce que les douleurs ont commencé? Parce que dans un premier temps, j'accueillerai une personne qui a déjà fait tout son bilan médical. Faut pas partir sur de la gestion de la douleur sans s'assurer que derrière il n'y a pas un vrai problème métabolique qui n'est pas pris en charge. C'est ça, on l'a dit depuis le début de l'émission, c'est utilisé en complément de la médecine traditionnelle. C'est une approche complémentaire. On est bien d'accord. C'est un mot très important. Puisque maintenant vous ne pouvez plus être sur Doctolib notamment, en plus c'est l'actualité. C'est tout récent, effectivement. J'ai reçu un message hier. Comment vous expliquez ça? C'est-à-dire que la médecine traditionnelle a encore du mal à faire rentrer, malgré que ça se pratique à l'hôpital. C'est vrai, ça se pratique à l'hôpital. Le gros problème de toutes ces approches alternatives, c'est la formation des personnes qui le pratiquent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis hypnothérapeute. Pour ma part, j'ai plus de 600 heures de formation derrière moi, en plus de mon cursus d'infirmier. Mais vous, qui êtes journaliste ici à France Bleu, vous pourriez très bien mettre, en sortant du studio, votre plaque et être hypnothérapeute. Voilà, on peut s'auto-proclamer. Et il y a des personnes qui vont faire quelques heures de formation en ligne, qui vont regarder quelques tutos sur YouTube et qui vont se proclamer hypnothérapeute. D'accord, donc évidemment, il faut faire le tri. Il faut faire le tri, c'est extrêmement important. Donc je comprends effectivement que Doctolib fasse ce tri.
Et justement, cette pratique qui se fait à l'hôpital, est-ce que les médecins, dans leur formation, ont quelques heures quand même sur le sujet? De ce que j'en sais, non. Actuellement, ils n'ont aucune formation. C'est des formations complémentaires qu'ils vont faire. Il existe un DU, notamment, qui se fait ici à la fac de Lille, qui donne effectivement des outils pour avoir une approche médicale en milieu hospitalier. D'accord. Donc il y a quand même un diplôme universitaire qui existe, voilà, autour de ça. Mais bon, c'est encore balbutiant. Est-ce qu'il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus utilisé? Ah oui, tout à fait. Alors tous les pays anglo-saxons, les États-Unis, le Canada, même la Suisse d'ailleurs. Ce qui est d'ailleurs assez drôle, c'est qu'on parle finalement de la reconnaissance. Je ne suis pas reconnu en tant qu'hypnothérapeute en France. Par contre, je suis reconnu au niveau des États-Unis et du Canada. Je pourrais aller travailler là-bas sans aucun problème. J'ai juste un problème de langue en fait. Ah oui, parce que justement, il y a quand même même si la personne est sous hypnose, vous lui parlez, elle vous répond. On peut être amené effectivement à discuter avec la personne, mais vous savez, de toute manière, vous êtes bien placé pour savoir que on ne peut pas ne pas communiquer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les mots, il y a également le langage, le verbal, le non-verbal, et depuis tout à l'heure, quand je suis en train de vous parler, vous acquiescez, finalement, c'est que je ne dois pas dire n'importe quoi. Et je vous regarde, voilà. Mais ça me fascine parce que moi, j'ai jamais été hypnotisé ou sous hypnose, et ça reste quand même pour beaucoup d'entre nous un grand mystère. On se rencontrera à la fin de l'émission avec plaisir. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Je vois que vous appelez. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, même les plus basiques. Elles sont les bienvenues. Et puis on peut témoigner aussi si vous avez déjà consulté un hypnothérapeute. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce que ça a permis de vous aider dans certaines choses? On aimerait vous entendre ce matin. La musique. À 9h52, on accueille Valérie qui nous appelle de Lille. Bonjour Valérie. Oui, bonjour. On vous écoute Valérie. Bonjour Valérie. Voilà, je voulais savoir si l'hypnothérapie était compatible absolument avec les maladies psychiques notamment, la bipolarité notamment. D'accord. Et comment faire pour ne pas tomber sur un charlatan si on s'adresse à un hypnothérapeute, parce que maintenant il y a de tout. Il y a de tout sur Internet, il y a de tout. On l'a évoqué Valérie, tout à fait. Olivier vous répond. Alors en fait, il y a deux questions là. Effectivement, les problèmes de la personnalité, c'est des choses qu'il faut prendre en charge avec prudence, s'arranger pour que ce soit une personne qui soit vraiment formée à ça. Et c'est vraiment les contre-indications de l'hypnose de prendre des états psychotiques. Si on n'est pas dans un problème de psychose, dans ce cas-là, ça pourrait être fait. Et sinon, uniquement avec un psychiatre qui, lui, va savoir prendre aussi la personne en charge avec une autre technique que l'hypnose. D'accord, parce que les psychiatres pratiquent aussi l'hypnose. Certains psychiatres, effectivement, pratiquent l'hypnose. Ça commence à rentrer, bien heureusement, dans les hôpitaux psy également. D'accord. Donc en cabinet. Pour la question de Valérie, il vaut mieux qu'elle se rapproche d'un psychiatre. Je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus sage de se rapprocher d'un psychiatre, voire psychologue, s'il s'en sent les épaules. En fait. C'est très compliqué, en effet, dans votre profession, de faire le tri, parce que il n'y a pas de repères. Il n'y a pas de vrais repères. Pour autant, il y a diplômes. Alors, on parlait du DU il y a quelques instants. C'est pas forcément le bon repère parce que c'est vraiment destiné au milieu hospitalier. Par contre, il y a des écoles qui sont un peu plus reconnues et dans ce cas-là, les hypnos souscrivent en général à un syndicat. Vous avez deux syndicats principalement. Vous avez SUPH et la SDMH, et aussi le site de la Fédération française d'hypnose et de thérapie brève, où là vous allez rencontrer des personnes justement qui ont un certain niveau de formation. Voilà Valérie. Merci beaucoup pour votre réponse, ça confirme ce que je pensais. Eh ben bonne journée à vous. Au revoir Valérie. Voilà, il faut des fois des confirmations dans cette émission, c'est très bien pour ça les experts aussi. On repose la question, on n'en est pas sûr et voilà. Jacqueline est avec nous. Bonjour Jacqueline. Oui, bonjour. Jacqueline, on a 30 secondes. Alors ça va aller très très vite. Moi, avec un médecin hypnotiseur, j'ai perdu 21 kilos en 6 mois. D'accord. Très bien. Bah voilà, ça c'est du témoignage net, clair et précis. Ça ne veut pas dire que tout le monde pourra perdre autant de kilos que Jacqueline sous hypnose. Olivier. Non, naturellement. C'est un parcours. C'est un parcours. Pour certaines personnes, ça a marché très très vite et très très fort. Pour d'autres, il va falloir plus de temps et parfois aussi, malgré tout, compléter avec un suivi diététique qui sera. Je n'ai eu aucun suivi diététique. Il m'a simplement dit d'arrêter le pain. Et la première consultation que j'avais eue avec lui, mon mari était là et je n'habite pas Lille et je revenais de Lille. Et tout le long de l'autoroute, mon mari me disait « Mais tu te rends compte, il t'a dit d'arrêter le pain ?» Et moi, ça ne me gênait pas, mais ça gênait mon mari. Alors par contre, vous n'avez pas été suivi par une diététicienne, mais vous avez été accompagné par un médecin, madame. Ouais. Voilà, c'est un médecin hypnotiseur.
Voilà. Très bien, Jacqueline, merci pour votre témoignage. Merci à vous, Olivier Dostatny. Vous reviendrez dans l'émission ? Avec plaisir, quand vous voudrez. Eh ben, ça c'est très bien. Voilà.